Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Ce samedi 3 mai 2025, TF1 diffuse la finale de la 13e saison de The Voice. Mais au lieu d'appeler d'anciennes figures du programme, la chaîne est allée chercher Pierre Garnier de la Star Academy, The Voice, c'est bientôt fini. Ce samedi 3 mai 2025, TF1 proposera la finale de la saison 14, lancée en février dernier et qui marquait le grand retour de Florent Pagny dans le jury, et les arrivées de Zaz et de Patricia Cass. Après 3 mois de compétition, 6 hommes sont encore en course, le trio Il Cello, grand favori de la compétition, Méga, Gianni et Michael Gallo. Mais sauriez-vous vraiment citer les vainqueurs qui précèdent celui qui sera sacré ce soir? Force est de constater que depuis quelques années, les gagnants du programme ne font pas recette, et retombent aussitôt dans l'anonymat le plus total. En 13 saisons, les gagnants qui ont marché sont rares. On peut citer Kenji Girac et Slimane, loin devant tous les autres, ou encore Maël et Ancilla. Mais les derniers en date sont totalement inconnus, un échec tel que la production semble avoir décidé de se passer des gagnants du télécrochet en faisant appel à ceux de la concurrence. En effet, ce samedi, pour la finale, Alphonse Marie, le gagnant qui avait polémique l'an dernier en refusant une chanson que lui avait écrite et composée sa coach Zazie, et qui avait ensuite eu des démêlés avec la production au sujet de son contrat, ne devrait pas venir remettre le trophée. Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2024, sera en revanche de la partie point depuis le retour de la Star Academy, tout sourit aux candidats du télécrochet phare de TF1. Si les candidats qui postulent à The Voice peinent à convaincre, ceux qui viennent apprendre le chant et la danse au château de Damary-Lélis réussissent bien mieux. Outre Pierre Garnier, on peut citer les succès flamboyants de Lenny et Elena. La dernière saison en date a aussi son lot de réussites, avec Marine, Marguerite, Charles Doré, Noah Boisnoir ou encore Iboni. Mais alors, pourquoi les gagnants de The Voice ne sont plus bancables? Le télécrochet continue pourtant de fédérer un large public, et ses audiences sont même plus puissantes que celles de la Star Academy. Pourtant, Alphonse Marie, Aurélien Vivo, Nour Brousse, Marc Davico, Abi Bernadotte, Whitney Marin, Lissandro Couxi ou même Stéphane Rizon, Lilian Renaud et Johan Fréget pour les premières saisons, n'ont jamais vraiment su tirer leur épingle du jeu ce samedi, aveu d'échec oblige. La production d'ITV Studio France a fait appel à Pierre Garnier pour venir épauler les finalistes. Selon nos informations, l'interprète de Ce qu'on était, à qui tout réussit depuis 1 an et demi, chantera avec Méga. Lara Fabian chantera Adagio avec Il Cello, tandis que Yodelis tentera de faire gagner Gianni. Enfin, M. Pokora, qui viendra assurer la promotion de la nouvelle saison de The Voice Kids dans laquelle il rempile aux côtés de Soprano, Patrick Fiori et Santa, chantera son succès Les Planètes avec Michael Gallo. Qui l'emportera? La finale de The Voice 2024 sur TF1 s'est terminée par la victoire d'Alphonse, un candidat de 17 ans de l'équipe de la coach Zazie. Cependant, ce résultat a suscité beaucoup de controverses et des réactions mitigées de la part du public. Après l'annonce d'Alphonse comme vainqueur, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Certains pensent que Gabriel Lobao, un concurrent de l'équipe de Mika, est celui qui mérite de gagner. Des commentaires comme « Gabriel a l'étoffe d'un gagnant » et « on l'imagine en train d'essayer de coucher avec le trophée » sont apparus sur la plateforme X, anciennement Twitter. Avant la finale, Alphonse a refusé de chanter une chanson écrite spécialement pour lui par la coach Zazie. Au lieu de cela, il a choisi une autre chanson, ce qui a blessé Zazie. Après la victoire, Alphonse n'a pas non plus mentionné Zazie dans ses remerciements, ce qui a encore alimenté la controverse sur la relation entre les deux. Et la victoire d'Alphonse a suscité des comparaisons avec Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy 2023. Alors que Pierre a rapidement sorti des albums et est apparu dans des émissions de télévision, Alphonse a décidé de se concentrer sur ses études et de ne pas se précipiter dans une carrière musicale. Il a déclaré qu'il continuerait à étudier et qu'il ne se consacrerait à la musique que lorsqu'il se sentirait prêt. La victoire d'Alphonse à The Voice 2024 a suscité beaucoup de controverses et de réactions mitigées de la part du public. Ses décisions personnelles, ainsi que la façon dont il a géré sa relation avec l'entraîneur Zazie, ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Par rapport à Pierre Garnier,
Alphonse a choisi une voie différente, privilégiant l'apprentissage et le développement personnel avant d'entrer officiellement dans la carrière musicale professionnelle. Cependant, le choix d'Alphonse, bien que controversé, reflète un autre aspect des jeunes artistes modernes: la maturité dans la pensée et l'orientation à long terme au lieu de courir après une gloire temporaire. Beaucoup de gens pensent qu'à 17 ans, mettre sa carrière musicale entre parenthèses pour donner la priorité aux études est rare dans l'industrie du divertissement, où la célébrité peut faire oublier les valeurs fondamentales. La réaction du public, allant jusqu'à des phrases comme « boycotter Alphonse », est apparue, montrant en partie que la culture des fans devient progressivement extrême. Le fait qu'un jeune soit attaqué simplement parce qu'il a choisi une voie différente des attentes du public soulève des questions sur les limites du soutien et sur l'autonomie de l'artiste. Même s'il n'est pas populaire en ce moment, Alphonse maintient sa position: « Je ne veux pas me précipiter. La musique est une part importante de moi, mais ce n'est pas tout. » Les comparaisons avec Pierre Garnier, qui a immédiatement sorti de la musique après sa victoire et est devenu un phénomène, mettent encore plus en évidence le contraste entre deux générations d'artistes émergents. Alors que Pierre a choisi d'agir rapidement, répondant aux attentes et à l'intensité des médias, Alphonse a choisi de prendre du recul, construisant ainsi des bases solides pour lui-même. Il n'y a pas de mauvais chemin, c'est juste que chacun choisit son propre rythme. Alors que la vague de l'opinion publique continue, le silence et la fermeté d'Alphonse deviennent la réponse la plus claire. Peut-être qu'au lieu de juger, le public devrait prendre le temps d'observer sa croissance, non seulement en tant que champion de The Voice, mais en tant que jeune artiste apprenant à entrer dans la vie avec une pleine confiance et individualité. Même si l'opinion publique reste polarisée, on ne peut nier qu'Alphonse a marqué l'histoire de The Voice France de son empreinte. Non seulement pour son talent musical naturel ou son style d'interprétation calme, mais aussi pour l'attitude indépendante, parfois épineuse, dans laquelle il navigue dans sa carrière. Alphonse ne parle pas beaucoup, ne cède pas aux médias et n'utilise pas les médias sociaux comme un outil pour récupérer la sympathie, et c'est ce qui le rend différent. Certains critiques ont pris la défense d'Alphonse, affirmant qu'un jeune artiste osant rejeter une chanson écrite spécifiquement par son entraîneur est l'acte d'un individu doté de convictions artistiques. Il ne voulait pas exprimer quelque chose qui ne le touchait pas vraiment, et d'un point de vue créatif, c'était un choix admirable. Bien que cela ait blessé Zazie et provoqué une rupture dans la relation enseignant-élève, c'était peut-être aussi un signe que la jeune artiste ne se laisserait pas facilement façonner ou contrôler. Pendant ce temps, le nom de Pierre Garnier est toujours mentionné à maintes reprises comme un symbole de contraste: extraverti, ouvert, médiatique, saisissant rapidement l'opportunité de dominer le marché de la musique. Et peut-être que le brillant succès de Pierre a donné lieu à des comparaisons dures, voire injustes, envers Alphonse, qui a choisi le silence et la patience. Cependant, le temps est le critère le plus juste. Une victoire temporaire non célébrée ne signifie pas une défaite permanente. Alphonse, en choisissant son propre chemin, aussi difficile soit-il, construit peut-être tranquillement une base plus durable pour une carrière à long terme. Ceux qui étaient sceptiques devront peut-être regarder en arrière, quand un jour, Alphonse reviendra non plus un garçon de 17 ans controversé à la télévision, mais un artiste mature, se comprenant lui-même et n'ayant plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.